Bon, je vais faire une petite présentation de Stronghold juste avant sa sortie, qui est le 11 août. Alors à la sortie, c'est prévu juste le mode PvE, donc c'est ce qu'on va voir à l'heure actuelle sur le preview. Quand vous démarrez à l'enclave, vous avez un nouveau personnage du côté de chez Nox auquel il faut discuter, qui va vous envoyer donc sur votre forteresse de guilde, ici sur la map. L'emplacement peut changer, hein, il était bas la dernière fois, maintenant il est haut. Pas très grave. Alors, quand vous allez arriver au de votre forteresse, vous allez avoir donc une cinématique qui va vous permettre de voir votre forteresse et qui va donc vous expliquer un peu ce que vous allez devoir faire au niveau de Stronghold. Vous allez voir votre première équipe, les tout premiers villageois en fait de votre forteresse, qui vont vous donner donc des quêtes journalières à faire. Grâce à ces quêtes-là, et ben, vous pourrez rapporter des objets à votre mimique et coffre de guide. Alors, avant, ici, voilà, la sortie de votre forteresse, vous avez ce chariot-là qui vous permet de revenir où vous voulez au niveau de la map. Hein. Votre map, celle-là, donc avec des rencontres héroïques, hein, c'est encore un système de rencontres héroïques. Tout ce qui est en gris sur la map, c'est que c'est pas débloqué. Tout ce qui est en bleu, c'est que c'est prêt à être débloqué. C'est que c'est débloqué, mais c'est que ça va entraîner, si vous avez le matériau nécessaire, la construction d'une tour par exemple, tu vois, parce que on voit que c'est parcelle du tour du grand pont, voilà. Votre map est pas plus grande que ça, malgré ce qu'ils disent. Elle n'est pas énorme. Ce qu'il y a, c'est qu'en version PVP, il y a une duplication, il y a un effet miroir de la map là. Donne donc une, deux, trois, quatre chemins, on va dire, donc droite, gauche, middle, quoi, en fait, un peu comme à la League of Legends, hein, ou Smite, et donc ce sera plus ou moins un système de MOBA pour le PVP. Donc votre forteresse ici, donc vous avez vos personnages que vous allez voir dès le départ, donc qui sont lui, et lui va vous donner l'aperçu de votre forteresse, donc à l'heure actuelle on est niveau 2, enfin, on cible le niveau 2 pour l'instant. Pas encore niveau 2, on est niveau 1, mais on cible niveau 2. On a déjà une ferme de fête et la scierie. On démarre avec 4 bâtiments obligatoires et à partir du 5e bâtiment, c'est le Guildmaster qui va décider. Donc ce petit personnage là vous donne une quête, voilà par exemple pour aller faire 3 quêtes à Charandar. Hein, celui-ci vous donne généralement le donjon du jour. Là, apparemment j'ai déjà pris les donjons. Celui-là vous donne euh, une quête horaire, donc qui est celle-là, forteresse garder le rythme, et qui vous donne donc un enchantement 5, sachant que votre coffre de guilde peut le récupérer, du moins la mimique. Hein. Puis c'est le personnage qui donne les quêtes pour les constructions, donc là aujourd'hui on doit aller défier les oursibous et on va gagner des éclats de pouvoir du héros. Pareil, vont servir dans le coffre de quête. Lui, à partir du moment où vous avez 5 personnages qui sont sur la map, vous pouvez lancer une grosse rencontre héroïque majeure, ouais, épique même, qui va faire apparaître des dragons, et dragons que vous devez tuer. Voilà. Bon, sachant qu'on a testé et que il faut être 5 voire plus pour réussir dans les temps à tuer les dragons. Là on peut voir l'état des différents bâtiments, donc ici c'est la scierie, ce qui manque pour passer au niveau 2. Entre ressources, donc ici il y aura encore quelque chose. Là vous voyez il y aura encore d'autres bâtiments et au fur et à mesure ça va se peupler. Après ici vous avez accès à votre boîte aux lettres.
ici donc à votre banque personnelle, c'est dessus comme le force. Ici au coffre de guilde. Voilà, bon, on est sur le serveur preview donc cliquez plein de choses. Hein. Cliquez à foison. Et donc la fameuse mimique qui peut, voilà, vous permet. Alors pour certains, voilà, vous voyez, équipement de surplus, on est à 5630, il nous en faut 5631. Et il faut que dans mon inventaire, je puisse donner un truc qui va donner 1. En fait, par un nombre exact. Pour d'autres, il n'y en a pas besoin, vous voyez, il y en a qui sont au-dessus. Et voilà. Et diamant astro aussi, on est au-dessus, donc je peux continuer si je veux. Ça sert à rien puisqu'on est au-dessus. Mais bon, ça fait une petite avance, mais bon. Parce qu'il vaut mieux se focaliser sur ce que demande votre guildmaster de la guilde. Voilà. Alors donc là, ben, on va aller vaincre les oursibous. Voir. Oh. Donc voilà, donc vous avez un donjon journalier, donc une quête journalière, je sais pas. Ici, le chemin de quête. Voilà. Non, il a changé, je sais pas pourquoi il a changé. Alors, les packs de monstres comme ça, là, vont coûter donc plein de choses. Notamment, je vais vous montrer dans mon inventaire. Voilà, ce genre de choses, là, les colichés féeriques, les machins, tout ça, c'est à prendre. Parce que ça aussi, ça va aller dans le coffre, dans la mimique. On va aller faire... Ah non. Alors, ce que l'on sait pas encore, au niveau donc... alors, vous voyez ici, donc, il est en grisé, donc on peut pas l'utiliser. Petit bleu, pas loin ici. Très. Celui-là. Si on clique dessus, vous voyez qu'il nous manque 504 éclats de pouvoir du conquérant pour pouvoir faire donc mettre en place ce bâtiment-là. Hein, donc soit une tour d'archer, soit une tour de sorcier en fonction. Ce sera à nous de décider, hein, en fonction de ce que l'on veut. Et donc pour avoir les éclats de conquérant, c'est marqué dessus. En complétant la quête de la grande argentière. Et donc pour l'instant, vu le niveau qu'on a, on n'a pas encore accès à ça, donc automatiquement on peut pas l'avoir. Alors, back. Back sont chiants, voilà. Hop, ici, on ici, active. Go. Et voilà. Là, petite quête rapide. Voilà. Hop, pareil, symbole de machin, on récupère. Ça servira. Alors sachez que pour certaines quêtes, du moins pour certaines quêtes, pour certains objets, dans votre coffre de guilde, quand vous arrivez au maximum, dépassez le maximum même, vous ne pouvez plus en mettre. Hein. D'ailleurs, bon, bah, vous voyez, hein, il n'y a que les contribuer sur ce qui est possible de mettre, et pas les contribuer. Ça. Reste.
y a 3 ou 4 quêtes journalières, donc une qui vous amène par exemple à Charandar, faire 3 quêtes. Une autre qui vous donne le donjon du jour. Et ensuite une où vous devez compléter 3 rencontres héroïques. Et puis donc celle-là où vous avez assez souvent des défis. Voilà, donc là j'ai mes 10 éclats du héros. Si je vais voir mon coffre de guilde, un mimique. Hop, je peux contribuer, boum, et mes 10, boum. Ok, je remporte à chaque fois que je contribue de la monnaie spécifique, servira après à acheter du matériel. Matériel que l'on peut voir une partie du matériel. Ben non, il y est plus. Et ouais, non. Mais il y avait un PNJ où on pouvait voir ce qu'on avait le droit. Il y avait une échoppe avec le patch. Bon, ben, il y est plus. Vous aurez un PNJ en fait quand vous pourrez pour acheter du matériel avec cette nouvelle monnaie. Donc, qui est le denier de guilde. Voilà. Et qui est limité donc à 30 000. À partir de 30 000, vous ne pourrez plus contribuer, même en faisant les quêtes journalières, vous ne pourrez plus contribuer au coffre. Alors, c'est pas très grave, parce que ce que vous chopez, donc, ça va dans votre sac, dans votre inventaire. Et vous pourrez, vous voyez tous ces trucs-là, par exemple, je peux, bon, ceux-là ils sont liés personnages, mais il y en a qui ne sont pas liés personnages. Euh, et donc, ceux qui ne sont pas liés personnages, vous pourrez les transférer à vos guildmates qui n'ont pas encore leurs 30 000. Et eux pourront contribuer à votre place en fait. Ça fera quand même avancer la guilde. Malgré tout, même si vous avez 30 000 deniers. Et puis logiquement, c'est prévu que n'arrivez pas à 30 000 deniers avant un certain niveau. Bon, ça va où vous pourrez les dépenser. Là, on va où? On va vaincre. Hop. Quêtes sont pas dû finir. Prendre. Le principe est vraiment simple. Donc, ben, au fur et à mesure que vous complétez tous vos besoins de ville, ben, tout ça, ça va y avoir plein de bâtiments. Et tous ces bâtiments, ben, vont vous servir donc en PVE pour construire des ressources. Donc, par exemple, nous, on a la scierie qui nous construit du bois, on a notre ferme qui nous construit de la nourriture. On a besoin pour certains bâtiments. Et puis, en PVP, car donc en PVP, vous allez PVP, vous allez il est ici. Vous allez avoir, quand vous rentrez en PVP de guilde, l'état de votre hall de guilde et de votre map PVE. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous allions par exemple en PVP, nous aurions aucune tour de défense PVP, nous aurions juste nos deux bâtiments avec notre hall de guilde de niveau 1. Donc honnêtement, ce n'est pas valable d'y aller. Vraiment, si vous tombez contre une guilde qui est niveau 2, 3, 4, 5, 6, voire même le niveau maximum, quand vous allez vouloir les attaquer, automatiquement vous allez tomber sur des tours qui vont bouger compagnie, et eux par contre vont pouvoir se balader tranquillement sur votre map et récupérer tout ce qu'ils ont à récupérer et donc gagner facilement la victoire. Hein, donc là pareil, on va ramener.
Et on va pouvoir contribuer dans la foule. Au niveau de la mimique. Puis, hop, un machin. Ah, pouvoir contribuer, je vois que donation ou over et... Ah ouais, voilà. On peut plus contribuer, donc vous voyez. Bon, ben moi là, je peux pas contribuer. Si je vois dans mon inventaire, je l'ai ici. C'est pas lié. S'il y a quelqu'un de la guilde à ce moment-là, je peux lui passer ou les cumuler en attendant que je puisse de nouveau contribuer. Il doit avoir la possibilité. Pas. À moins que plus. Là, c'est semblé. Ça a plus l'air d'y être. Avant, on pouvait mettre les enchantements. Je sais plus quel truc c'est. Ces enchantements-là, logiquement. Bon, ah, ah, voilà, c'est les gemmes, ouais. Mais vu qu'on est au maximum, voilà. Donc on a atteint le maximum au niveau des gemmes, donc on peut plus contribuer. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, tiens, par exemple. Alors, au niveau des héroïques, au niveau des récompenses, vous allez avoir pas mal de récompenses, notamment de l'influence. Supérieure, actuelle. J'ai peut-être pas choisi. Facile. Soloté, mais bon, c'est pas grave. Alors, pareil, au fur et à mesure que vous allez augmenter au niveau de votre guilde, vous allez avoir des gardes là, comme là, qui vont protéger vos bâtiments. Logiquement, arriver au niveau maximum. Vous voyez être plus ou moins tranquille. Et avoir quasiment plus d'orques comme ça, sauf pour les rencontres héroïques. Ils embêtent au niveau des parcelles.
chaman dans ce groupe là, donc on va se focus sur le chaman. Et tant qu'à arrêter aussi, regarde là. On a rencontré avec un peu plus facile. Et quand même bien. J'ai du mal à cibler notre ami le chaman là. On va se buffer un peu pour le prochain combat. Ah, 5, 6. Hop. Ce groupe a pas l'air d'avoir de chaman. À faire. Voilà, allez, le dernier groupe. Pas de chaman non plus. Il y en a un, ouais, il y en a un. Pas lui, forcément. Non, c'est lui que je vise, bordel.
mort. Voilà. Ah, attendez. À réaliser dans les temps. Oula, oulala, c'est quoi tout ce... Alors là, si je m'en sors, j'aurai de la chance. Voilà, avec 2 chamans non plus. Tant bon dire que pour tuer les monstres. Ça va pas être ça. Alors vu que le module sort en septembre et que c'est juste la partie PvE, pas mal d'entre nous, de nos joueurs PvP de la guilde, demandent si on part respect PvE pour justement farmer à fond tout ce qui est donjon et compagnie du jour et machin, que on monte rapidement la guilde au maximum et après respect PvP pour pouvoir aller en PvP avec donc notre map de guilde au maximum. Ils sont 50 autour là, mais ils attaquent pas, c'est pas mal. Voilà, secondes, c'était pas la peine. Terminera pas dans les temps. On va aller faire une autre rencontre héroïque. Ah, échoué, c'est sûr et certain. Attaque de Drakewell.
surtout bien les raccourcis. Si, très première vague. Ça serait terminé. 1. Cette vague à tuer. Très facile. Là doit se soloter avec toutes les classes. Voilà. Et donc quand on ouvre la récompense, voilà, on a de l'influence. Et donc ça, ce qui nous manque à l'heure actuelle, ça pour passer au niveau 2 je crois, et on va le voir de suite en faisant G. Vous avez un nouvel onglet et la forteresse. Quoi de l'influence. Passer au machin. Là, apparemment, il manquerait de la nourriture. Quoi. On est en capacité maximum, on peut pas. Je sais plus, il y a un endroit où l'influence. Ben, j'ai pas rencontré qu'à faire. Ouais, dragon. Comme ça plutôt. La map est très jolie, hein, vous voyez, un peu au niveau. Mais bon, généralement, ça c'est pas trop mal. Pas pour la gestion lui, pris quelques décisions. Vraiment dommage. Et pack. C'est pareil, je crois que
y a différentes vagues qu'on doit tuer, puis vagues. Ça reste des rencontres faciles à farmer. En solo. Vous pourrez derrière contribuer au coffre de votre guilde. Alors, spécifique, mais oula. Boum, on part, hop, de l'influence. En fonction de ce que vous avez fait durant la rencontre, donc forcément, vous allez avoir différents. Là, apparemment, ça donne que de l'influence, mais il me semble alors, quand le patch était là au tout début, on avait le droit à autre chose que de l'influence. Donc, qui, pareil, hein, se met automatiquement dans le coffre. Apparemment, tu- à récupérer. Et forcément, c'est dans les rencontres héroïques majeures que vous allez choper le plus de. Ce qui est tout. Et 1000. En critique. Yes. Enfin, oui. Ça pas vu. Terminé.
Vague suivante. Ça reste dans la rencontre héroïque classique. Par contre, Dragon est plus sympa. Bon, comme je vous ai dit, il faut être 5. Au minimum 5 sur la map pour pouvoir la lancer. Et bon, c'était du gros DPS. Je crois qu'on a 10 minutes pour tuer le dragon, un truc comme ça. Voilà. Hop, pareil, 15 d'influence. En fonction de la rencontre, hein, de la difficulté, je pense. Là, à la forteresse. Et voilà, bon, moi je pense que ça fait le tour. Bon, ben voilà pour ce petit stream de présentation. Que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, au niveau de ma chaîne. C'est pas sûr que je continue au niveau de Neverwinter. Je vais peut-être mettre sur Strike. J'ai un stream. Bien sûr, je vais commencer avec les boîtes parce que ça fait un. Que dire de plus? Ben, pas grand chose. Le principe est assez simple, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, le chemin est long, par contre. Et long. Un, oui, deux, reste passe. Voilà, on est à 525, il nous en faut 1838. Donc autant dire qu'il va en falloir en farmer. À l'heure actuelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va vous montrer, donc on a quelques bâtiments. Un, sachant que le niveau maximum est le niveau 20. Voilà. Donc ben, ce sera arrivé au niveau 20, ça veut dire qu'on aura bien gazé. Voilà, voilà, je vais stopper là le stream. On referai sans doute tout à l'heure un peu de stream, cette fois-ci sur le live. Ça sera forcément PVP dans mon Gauntlegrim. À moins qu'on monte un pré-made avec ma guilde et qu'à ce moment-là on aille faire du pré-made. Voilà, je vous remercie encore beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu.